Voilà. Il y a aussi Robin Guillet de la métropole d'Orléans qui pourra compléter les propos que tu vas tenir. Donc, pour présenter, après t'être présenté, le projet donc, de la ville d'Ingré, pourquoi ce choix d'essence locale et si tu as la connaissance des freins et leviers qu'ils ont pu connaître. Et donc, sinon, Robin Guillet interviendra également. J'essaye de mon côté, je coupe mon micro pour essayer de gérer les problèmes techniques. Merci. Moi, Luc Boncrelin, donc je suis en bureau d'études paysagiste depuis à peu près 20 ans, 2005, et donc j'interviens sur tout ce qui est technique végétale, urbanisation, végétalisation de la ville, tout ce qui est forêt et des imperméabilisations aussi, avec l'utilisation de l'eau pluviale dans les sur la renaturation de 6 lycées dans la région centre avec le dispositif Nature au lycée. Euh, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre et aussi du conseil et des expertises. Bah oui, donc ça fait depuis 2019 que je travaille avec la ville d'Ingré sur la végétalisation. Donc j'ai été correspondant de la marque végétale locale du bassin parisien sud pendant 5 ans. Moi je suis convaincu par cette filière. Euh, il faut de la traçabilité des végétaux, l'origine des graines génétiquement locales issues d'espaces naturels qui ont une résilience qui a été qui est meilleure. Aussi au niveau de l'eau, c'est comme c'est des espèces qui vivent sans eau naturellement. Le fait de les replanter en ville, bah, ça aide aussi à la reprise et aussi limiter l'arrosage. Et aussi au niveau de cette filière, bah, l'intérêt c'est d'avoir. Luc, ton micro s'est éteint. Si tu peux le rallumer. Voilà. Ouais, tu disais l'intérêt de la filière, c'est donc? La filière, bah, c'est d'avoir des végétaux issus d'espaces naturels euh, du territoire. Donc ça permet d'avoir des végétaux résilients au niveau de l'arrosage, des extrêmes climatiques, d'avoir des végétaux aussi qu'on arrose moins, puisqu'en milieu naturel, ils sont pas arrosés, forcément. Les pépiniéristes qui récupèrent des graines ont aussi pour objectif de ne pas les arroser autant que la filière horticole où on a des végétaux en pot, parce que la plupart du temps, ils sont en racines nues, c'est ce que je préconise. On a aussi une diversité génétique importante dans ces lots de graines, et donc forcément dans ces lots de plants. Donc quand je propose un aménagement de bosquets urbains ou de haies, avec des lots de plants, bah, je suis sûr qu'au niveau génétique, il y aura toujours des individus qui vont résister aux maladies, aux ravageurs, au climat qui change. Après, ça crée de l'économie locale. Enfin, il y a beaucoup de vertus, je trouve, à utiliser ces végétaux. Et tout en sachant que moi, mon objectif, c'est de créer des structures végétales à partir de jeunes plants, avec des espèces indigènes, voire un peu adaptées au climat, comme le chêne pubescent ou l'érable de Montpellier, qui naturellement progresse vers le nord. Ici, sur un grès, on a planté depuis 2019 une haie tous les ans pour avoir après des structures végétales qui sont aussi accueillantes pour la faune, pour les oiseaux qui viennent ensuite se percher sur les végétaux qu'on a plantés et éventuellement apporter des espèces complémentaires ou des graines venues d'ailleurs qui pourraient se développer dans la haie aussi. Donc là, bah, c'est un chantier de plantation de haies sur 170 mètres linéaires, où là, l'objectif, en haut à gauche, on avait le champ qui allait jusqu'au bord des jardins, l'arrière des jardins des riverains. Et l'idée, c'était de récupérer ce chemin agricole qui existait
sur le cadastre et d'en faire un chemin qui puisse être utilisé pour se déplacer. Et donc créer une haie pour protéger aussi certains riverains qui ont un potager de la culture conventionnelle à gauche. Et donc on a planté une haie donc, avec des espèces indigènes. Et c'est vrai que sur un grès, tous les ans, on fait des chantiers participatifs avec les habitants. Ça permet, avant le chantier, d'expliquer pourquoi on fait ça, à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'on plante, les objectifs, et après d'inciter les gens à venir planter la haie le samedi matin. Donc voilà, c'est un exemple sur un grès. Donc là, la haie, voilà, au bout de 2 ans, on avait déjà des poiriers avec de bonnes croissances. Autre sujet qu'on fait aussi à un grès, c'est les bosquets urbains ou micro-forêts, dans le cadre des réaménagements des cours d'école. Là, il est proposé aussi, là, c'est l'école Victor Hugo. Là, on a planté une micro-forêt type bosquet urbain. Moi, c'était une petite surface, hein, parce que les écoles, des fois, n'ont pas forcément beaucoup de surface, mais là, il y avait quand même 100 mètres carrés. Et on a planté ça avec 3 classes de CE1 en 2022. Et donc, permet aussi d'expliquer aux enfants l'objectif de la plantation, de créer en extérieur avec eux, et aussi qu'ils puissent suivre l'évolution des végétaux par la suite, au fur et à mesure des années qui passent dans l'école. Et après, donc, tu peux passer aussi. Voilà. Là, c'est un verger à fruits à coque, parce que à côté du collège d'Ingré, l'idée c'était de faire un verger ouvert au public. Alors, le problème, c'est des vergers type pomme, poirier. C'est le suivi, c'est la taille, l'entretien. Et tout ça, ça manque de ressources. Il n'y avait pas d'association qui pouvait gérer ce verger. Donc, l'idée, c'était de proposer plutôt des arbres qui demandent beaucoup moins d'entretien et de suivi, aussi bien à la plantation, à la croissance et au moment de la collecte aussi. Et donc là, on est parti sur des fruits à coque, donc l'amandier, le noisetier, le noyer. Et donc ça a été fait avec des enfants du centre de loisirs en 2021. Et donc là, on a eu un bon développement. Les enfants avaient mis leur nom. Et la ville d'Ingré a fait une communication sous forme d'affiches pour expliquer un petit peu l'aménagement. C'était un peu succinct, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est très bien, oui, merci. Est-ce que, Monsieur Guillet, vous souhaitez compléter également par rapport à la commune d'Ingré, à ce retour d'expérience? Bonjour à tous. L'intervention de Luc a déjà été assez complète. Après, pour ma part, je peux vous parler un petit peu de l'entretien qui a repris donc depuis maintenant 5 ans. Donc, je suis arrivé une fois que le travail des élus ait déjà été bien entrepris. La communication fonctionne bien également. Moi, les intérêts que j'en retire, c'était déjà des coûts d'implantation relativement faibles comparés à un aménagement paysager lambda. Et également en termes de reprise, on a vraiment eu des très, très bons résultats avec la plantation sur paille. Donc, très peu d'arrosage également, vraiment uniquement sur les sujets qui ont peiné, mais sinon tout a été vraiment autonome. Mais c'est vrai que important de préciser au niveau du paillage. Là, on voit là sur cette photo en haut à gauche une bonne couche de paille de céréales est positionnée à la base des végétaux, aussi bien sur les sujets isolés que en micro-forêt ou en haie. On met au minimum 10 cm de paille. Ça permet pendant 2 ans d'éviter, de garder la fraîcheur sous la paille, de bénéficier des remontées de capillarité du sol naturel l'été. Et aussi, ça permet aussi à la plantation d'avoir un effet assez sympathique de couleur.
et ça limite aussi le développement des végétaux indésirables pendant 2 ans, le temps que ça se développe et que ça couvre le sol, alors pas sur le verger, mais sur la haie et le bosquet urbain. Au bout de 2 ans, on a une couverture qui est bien large et donc c'est la durée de vie de la paille, et donc on arrive par la suite à avoir un couvert. Et on plante à peu près au niveau de la densité pour les micro-forêts type bosquet urbain entre 1 plant au mètre carré à 2 plants au mètre carré, tout dépend des espèces, si c'est grand, si c'est petit. Et pour les haies, on est en général à 1 plant tous les 1,50 m, voire 1 mètre, sur 2 lignes en quinconce au minimum. Quand on a un peu plus de place, on fait 3 lignes, mais voilà, en complément.